présente mon vélo, la bête, le vélo que j'ai utilisé pendant plus d'un an, même plus d'un an du coup, pour faire Uber Eats. Pour te dire vite fait les caractéristiques de ce vélo, donc tu as tout simplement une batterie de 52 volts, 17,5 ampères achetée sur AliExpress. Comme j'ai dit, nous avons une batterie, mais pouvons aussi mettre une deuxième batterie tout simplement. Donc pareil, une même batterie de 52 volts, 17,5 ampères, donc je peux les mettre en parallèle. Donc le seul truc, quand on branche les deux batteries en même temps, il faut que les deux batteries soient rechargées, ont été rechargées en même temps, en gros, qu'elles soient tous les deux pleines, parce que si j'en mets une qui est chargée à 50%, l'autre à 100%, je peux te dire que celle à 100% va prendre cher sa mère, et ça va la tuer sur le court terme, hein, concrètement. Ensuite, sur ce vélo, j'ai installé une selle suspendue, vu que c'est un vélo semi-suspendu. Ça apporte beaucoup de confort quand on conduit. En fait, quand on fait de la livraison de repas, tout simplement, le confort, pour moi, c'est primordial. On parcourt des milliers de kilomètres par mois. Et vraiment, c'est indispensable. La barre est un peu plus bas, donc je l'ai remontée. Donc du coup, ça, quand tu montes ta barre, tu dois changer tous les câbles, toutes les gaines, tout ça. Bon, c'est vite fait, c'est juste, enfin, c'est simple, mais c'est chiant à faire. Donc j'ai changé tout ça. Donc pareil, tu as aussi, je précise, tu as tous les liens dans la description, dans des fichiers PDF. Ensuite, là, ce que vous voyez là, c'est tout simplement ce qui permet de lier les batteries en parallèle. Donc c'est des câbles étanches à l'eau et ça m'évite d'avoir des dominos partout. Donc nous avons tout simplement moteur Bafang 48 volts, 750 watts. Donc, pourquoi j'ai mis une batterie 52 volts? Tu vas dire 48 volts, 52 volts, il y a un problème, c'est pas compatible. En fait, la chose à savoir, c'est tout simplement que le contrôleur du Bafang peut accepter jusqu'à 60 volts. Et une batterie 52 volts à pleine charge, mais vraiment à pleine charge, c'est 59 volts. Et bien, un petit volt, ça passait pas. Nous avons un magnifique écran, donc j'ai pas pris l'écran entrée de gamme. Bref, tu auras le lien dans la description, mais l'écran premier prix, c'est de la merde. Ça vaut pas le coup. En fait, le truc, c'est que tu payes juste 15 € de plus cher, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu as en gros le voltage de ta batterie, donc ça permet de savoir vraiment ta batterie où est-ce qu'elle en est. Tu as aussi un digicode. Bon, c'est un truc, si vraiment le mec est patient et qu'il veut craquer ton vélo, il pourra. Mais l'avantage, c'est que ça peut en dissuader certains. Donc ça t'évite aussi que le mec prend le vélo, démarre et puis il part avec. Voilà, c'est comme ça, au moins, le mec a 30 kg à pousser, donc tu peux dire qu'à lancer, c'est long. Donc il a intérêt à bien pédaler. Nous avons deux pneus Schwalbe Motor X, donc il y en a un qui est en 2,40 et un en 2,80. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je m'étais trompé dans mon achat, mais au final, c'est parfait. Voilà, parce qu'au début je voulais prendre un 2,40, j'ai pris un 2,80 sans faire exprès, et tant mieux que j'ai fait cette erreur là. Voilà, parce que c'est parfait, parce que là le 2,80 passerait pas ici, et le 2,80 passait limite ici, nickel. Franchement, perfecto. C'est des pneus homologués pour du 50 km/h. Il a parcouru au moins 13 000 km, facile, 13 000, 14 000 km, et je peux encore l'utiliser. Donc ensuite, j'ai installé un plateau 40 dents. Donc de base, avec les Bafang, on peut choisir au minimum, je crois c'est 42 dents sur certains sites, mais la plupart des sites c'est 44 dents minimum et 50 dents maximum. Prendre plus de dents, c'est bien pour aller plus vite. Mais au final, c'est ce que je faisais au début, au final c'est complètement con, autant prendre le minimum de dents. L'avantage du moteur Bafang, et c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est qu'il est programmable. Ça veut dire que ce connard de moteur, si imaginons l'état devient extrêmement chiant avec les vélos et disent bon bah écoutez, là on va faire des contrôles sa mère pour voir qui c'est qui est débridé ou pas, et je peux le brider. Comme ça, et juste à enlever l'accélérateur, j'enlève l'accélérateur à pouce, je le bride à 25 km/h. Je bride aussi son ampérage, donc l'ampérage je le mets pour que ça soit un moteur pas 750 watts mais un moteur de 250 watts. Donc au lieu qu'il balance 25 ampères sa mère, eh ben, il en balance 10 à peu près, 10 ou 9, 10 ou 9 ampères. Donc je le divise par 2 en puissance, mais voilà. Du coup on aura un moteur vif en 52 volts mais qui sera légal. Et ouais. L'autre avantage d'avoir ce moteur là ou d'avoir un moteur qu'on installe nous-mêmes, déjà pour l'entretien on peut le faire nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'aller dans un centre de réparation mes couilles. Toutes choses mécaniques, il y a des choses à dégraisser, agresser et à changer au bout de X kilomètres. Et après je connais pas le service des clients des grosses marques de vélo, mais je sais pas combien ils font payer l'atelier. Mais imaginons ton vélo, du coup tu peux pas le dégraisser, agresser l'engrenage qui est à l'intérieur du moteur. Au bout de 20 000 km, bon, faut quand même penser à l'entretenir, tu vois. Il faut dégraisser, régresser. Là, ce moteur-là, il faut dégraisser, régresser les engrenages tous les 5000 km. Voilà. Donc c'est un truc à faire. Donc comme ça, j'ai déjà un moteur qui a parcouru, donc c'était un moteur 500 watts que j'ai encore d'ailleurs, qui a parcouru 20 000 km. Il roule encore, il marche très bien. Et je sais qu'à 30 000 km, là, il faudra que j'achète des roulements, enfin des roulements à billes, tout ça.
et changer tous les roulements du moteur. Ça va me coûter 150 € et une demi-journée de travail, enfin une journée de travail, j'imagine, avec la lenteur de mon travail. Mais l'avantage, c'est que tu apprends et ensuite, il est reparti pour 30 000 km. Après aussi, les waterproof, hein, enfin waterproof, le balance pas non plus dans une rivière, mais il peut prendre une grosse flaque sa mère ou plonger un peu, tu vois. Quand tu traverses une grosse flaque qui passe un peu dans l'eau, ça passe. Faut pas non plus laisser 10 ans dedans, parce que bon, forcément, au bout d'un moment, l'eau va rentrer. Parce qu'en fait, le contrôleur est dans un truc de résine, donc c'est juste un bloc bourré de résine, donc c'est pour ça qu'il peut pas trop prendre l'eau. Il y a 2 modes d'utilisation sur ce vélo, donc il y a le mode je me balade, il y a le mode je me balade pas, il y a le mode je fais pas du sport là, il y a le mode gros feignant et j'ai envie de rouler vite, tu vois. Et ensuite il y a l'entre-deux, tu as le mode gros feignant mais pas trop, tu as des moments où tu as envie de faire du sport, des moments où tu as envie de glander. Donc le plus souvent quand je livre avec Uber Eats, je roule entre 30 et 50 km/h, le plus souvent j'essaie d'être au moins à 40 km/h. Voilà, donc dans une situation extrême, en allant extrêmement vite, donc en roulant presque à 50 km/h tout le temps, le moteur peut faire 45 km minimum du minimum, vraiment, c'est-à-dire que tu as vent de face, des collines de PD, et que le moteur il est en pleine puissance pendant tout ce temps-là. Ou sinon tu peux faire 60 km, pareil, si là par contre t'as pas de vent de face dans des conditions normales, en roulant comme un gros PD et en pédalant presque pas ou pas du tout. Tu fais 60 bornes. Ensuite pour utilisation, genre je suis feignant, mais pas trop. Entre 80 et 100 km, je pense, ça dépend des conditions, c'est forcément que t'as le vent de dos ou t'as une ville plate, ça change. Et ensuite en mode balade, donc en mode balade facile à maintenir en vitesse, donc au final, au début, j'utilise pas le moteur, sauf si vraiment je suis sur une belle montée ou que le vent de face est en train de me dire tu n'avances pas. J'utilise au minimum le moteur en mode 1 et 2, donc c'est comme si j'avais un moteur de 150 watts et je roule entre 20 et 25 km/h, parfois 30. Dans ce principe-là, ça veut dire, imaginons dans la journée tu fais genre 50 bornes comme ça, tu vois, genre t'actives le moteur vraiment quand t'en chies ta mère et que tu veux juste passer cet obstacle, mais en faisant du sport, en gros. Donc je fais 50 bornes et imaginons tu vois, au bout de 50 bornes, tu dis ah putain, là j'ai vraiment la flemme de faire du sport, j'ai envie de rentrer quand même vite à la maison. Et bien figurez que je peux réactiver ensuite le moteur pleine puissance ou à puissance genre en mode 2-3 dans watts. Et là du coup tu peux rentrer plus tranquille chez toi, on l'en à 20-25, mais en te reposant tranquille, en faisant ta petite balade. Et du coup au final tu auras fait 100 km et il te restera encore de la batterie et quelquefois même tu vas la désactiver parce qu'à 20 km/h tu n'as pas besoin du moteur quoi, presque. Tu peux rouler facilement comme ça. Bref, donc en autonomie genre balade, non, avec une batterie je pense que j'irai plus 120 km avec une batterie et 170 km si je fais ça avec 2 batteries. Après le problème de 2 batteries c'est que du coup j'ai 4 kg à l'arrière, donc pour maintenir la vitesse c'est un peu plus dur, donc je pense que je consomme un peu plus d'énergie, donc c'est pour ça que je dis 170 km, 180 km en plus maximum, quoi, parce que je pense que je vais utiliser un peu plus le moteur. Que cette vidéo t'a plu, et sur ce, je vais rentrer chez moi manger. Voilà, parce que je suis gros. Yes.